Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau tutoriel de Raspail. On va tenter de démêler un peu comment on réussit à résoudre les combats à Raspail. C'est l'ABC, donc vraiment la base du système de combat du jeu de rôle de Raspail. Les combats en Raspail sont courts dans le temps, c'est-à-dire que c'est rare qu'un combat va durer plus que 4, 5 ou 6 rounds de combat. Chaque round de combat est d'environ 6 secondes, donc ça vous donne une idée que les combats sont courts dans le temps. Par contre, ce sont des combats très riches en possibilités, parce que Raspail, ben voilà, c'est un jeu c'est un jeu de rôle avec donc de la simulation, et il est vraiment possible de faire beaucoup de choses en peu de temps. Pour finir, ce que je disais, c'est un combat de simulation, c'est-à-dire que Raspail, on est plus dans le concret que dans l'idéal, c'est-à-dire que on essaie de refléter un peu la réalité, ce qui fait que les règles sont évidemment un peu plus complexes que quand on fait un jeu de rôle où on fait juste dire, ben voilà, il y a un combat, on roule un dé et c'est fini. Raspail, c'est un jeu dédié à simuler des combats aussi. Alors, ben voilà, des fois, les combats peuvent prendre du temps à simuler, mais la récompense, c'est que ben, c'est haut en images, en combat épique. Évidemment, en bout de ligne, les règles ne sont faites que pour être des guides. Vous pouvez modifier les règles, évidemment, comme vous l'entendez. Une ronde de combat RC, c'est ben, deux phases en fait. La ronde de combat, tout le monde roule son jet d'initiative. Après ça, chaque personne a deux actions et une action instantanée. Et ben voilà, s'il y a encore des adversaires, ben on recommence cette séquence toute facile. Un roulé d'initiative, ben c'est simple, tout le monde roule un D10, tous les monstres présents. Des fois les monstres sont par groupe, le maître de jeu va mettre les monstres par groupe, c'est facile. Tous les orques archers vont avoir la même initiative, par exemple. Donc on roule un D10, et puis ben, vous additionnez vos bonus, si vous avez des bonus en initiative. Généralement, le bonus en initiative, c'est le dixième de votre caractéristique ruse, et après ça, il peut y avoir des sorts, il peut y avoir plein de choses qui fait que votre bonus augmente. Ben voilà, et ben, le personnage qui a le plus d'initiative joue en premier, et on continue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait joué, ou que tout le monde soit mort. Durant une ronde de combat, une RC, vous avez le droit à deux actions, et vous avez le droit également à une action instantanée. Et vous avez toujours le droit de parler. Toujours. Un jeu de rôle, ben, c'est ça, de justement pouvoir parler. La séquence de jeu, c'est 6 secondes. Oui, vous pouvez parler plus que 6 secondes. C'est un jeu de rôle, on est là pour avoir du plaisir. Mais bon, si vous parlez pendant une heure, ça ne marchera pas vraiment. Pour les instantanés, juste se rappeler que si vous faites deux instantanés, ça fait une action de plus. Et trois instantanés, une deuxième action de plus. Donc, c'est juste pour réduire dans le temps. Vous pouvez faire deux actions et une instantanée, ou deux instantanés, une action, ou ben, trois instantanés. En gros, c'est ce que ça veut dire. Exemple d'action, ben, bouger. Votre personnage, dès qu'il bouge de 1 à 10 mètres, ben, c'est une action. Qu'il ait bougé 7 mètres ou 2 mètres, ça va lui coûter une action. Le combat comme tel, ben, l'attaque et la parade, c'est une action. Dès que vous attaquez, vous avez le droit à la parade. Si vous avez fait une parade, ben, c'est parce que vous avez le droit aussi d'avoir attaqué. Donc, l'attaque, la parade, c'est une action. En gros, vous pouvez bouger de 5 mètres et attaquer votre adversaire et parer si votre adversaire vous attaque. Ensuite, ben, après ça, à peu près tout ce que vous pensez va coûter une action, des fois plus. Par exemple, sauter, ramasser quelque chose va vous coûter une action. Tout ce que vous pouvez penser coûte une action. Alors voilà. Si jamais vous voulez bouger plus que 10 mètres, ben, ça vous prend une deuxième action. C'est grâce à la compétence courir, donc elle vous permet de courir plus vite, mais ça, elle, va vous coûter deux actions. Dans ce cas-ci, ben, si vous ne pourrez pas attaquer. Exemple d'action instantanée, ben, en fait, ce sont des sorts. Il y a quelques sorts qui sont instantanés, donc je peux lancer mon sort instantané, il me reste encore mes deux actions. Ou bien, sur certaines compétences, comme le X, par exemple, de saisir un objet très vite que vous avez sur soi, donc dégainer rapidement le Yai, ou la compétence peau d'acier pour essayer de résister à des coups, ben, ce sont des compétences qui sont instantanées. Voilà, donc tout dépendant de votre personnage, peut avoir des compétences instantanées ou des sorts instantanés. Une action d'attaque comprend les attaques et les parades multiples si vous en avez. En gros, si vous avez 60 dans votre attaque, ben, quand vous allez attaquer, vous allez faire votre attaque, ben, vous devez réussir à moins de 60, vous allez voir le tutoriel sur les combats, et 5 initiatives plus bas. Donc, si vous avez votre initiative à 10, ben à 5. Si vous aviez eu 12 initiatives, à 7. 5 initiatives de moins. Vous avez le droit à une deuxième attaque. Ce coup-ci, cette attaque est à 40 de moins sur votre compétence. Donc, les probabilités sont moindres. C'est la même chose pour les parades.
Vous avez le droit à votre parade. Elle est disons, vous avez votre parade à 80, ben parfait, vous pouvez parer à 80. Vous faites attaquer une deuxième fois, ben vous pouvez parer tout de suite, mais elle est à 40 de moins, et etc. Jusqu'à ce que, ben, finalement, vous n'avez plus de chance de parer ou d'attaquer. Vous perdez une action si au moment du lancer d'initiative, vous êtes en combat rapproché avec un adversaire. Donc l'adversaire, il a son arme proche de vous, etc. Et vous perdez l'initiative, vous êtes trop occupé par essayer de savoir ce que votre adversaire fait, il vous reste qu'une seule action. Attaque parade, c'est une action. Ou bien bouger, hein, vous voulez vous en aller, ben vous pourrez à votre tour bouger. Mais vous avez le droit qu'à une seule action. Ça donne quand même un bon avantage aux gens qui gagnent l'initiative, qui eux ont leurs 2 actions. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez pas faire 2 actions d'attaque. Vous pouvez faire une rotation d'attaque, et après ça des attaques multiples. Vous pouvez utiliser armes combinées, mais en gros, le fait de gagner l'initiative ne vous donne pas la possibilité d'attaquer 2 fois votre adversaire avant que celui-ci réagisse en général. Vous avez toujours le droit au mouvement minimum de 3 mètres lors de vos initiatives ou après. Un mouvement minimum, c'est l'idée que, bon, un combat c'est fluide, etc. Donc, vous avez un 3 mètres de jeu qui vous coûte rien, absolument rien à faire. Et ben, vous pouvez l'utiliser sur votre initiative ou même après. Vous n'utilisez pas votre mouvement minimum parce que vous attendez de voir l'autre qui est le gros troll qui a une initiative moins grande, qui s'approche de vous. Il vous reste un 3 mètres de mouvement. Ça vous permet de vous dégager. Il ne vous ferait pas attaquer au prochain tour. Vous venez de vous sauver la vie. Alors, c'est un peu ça, le mouvement minimum. C'est comme une réaction au mouvement de l'adversaire au moment où vous gagnez l'initiative ou après. Évidemment, on peut toujours compliquer la simulation. Vous pouvez retenir une action, ça coûte une action. Vous pouvez utiliser armes combinées, j'en ai glissé un mot tantôt. Vous pouvez réussir une embuscade. Et tout ça va faire en sorte que le round de combat ne sera pas tout à fait de la même façon que je viens de vous expliquer. Mais en gros, vous venez d'avoir l'idée de base de c'est quoi un combat à Raspail. On roule l'initiative, vous faites vos 2 actions, votre instantané, votre mouvement minimum, et c'est au personnage suivant d'agir. Voici en gros comment fonctionnent les combats à Raspail.